Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 exercices en particulier qui vont vous aider à développer votre puissance de frappe et votre force de manière générale en boxe. Pour avoir une bonne puissance de frappe, en fait, il va falloir non seulement maîtriser la technique, mais venir maîtriser d'autres choses qui sont notamment le transfert du poids de corps. Le transfert du poids de corps, en fait, c'est simplement le fait de passer d'un côté à l'autre et de transférer le poids de corps de gauche à droite, par exemple. Si je fais un direct, par exemple, je vais transférer le poids de corps vers l'avant et je vais le ramener vers l'arrière pour finir le mouvement, parce qu'évidemment, il faut revenir dans la position initiale. Quand je fais un crochet, je vais transférer le poids de corps, par exemple si c'est un crochet droit, de la droite vers la gauche. Et si c'est un crochet gauche, inversement, je vais transférer de la gauche vers la droite. Je vous ai sélectionné 3 exercices qui pour moi sont les meilleurs exercices pour développer votre puissance de frappe. Donc là, on n'est pas sur la technique ou quoi que ce soit, on est vraiment sur la puissance de frappe pure. Le premier exercice, c'est évidemment le travail au sac, mais on va pas travailler au sac n'importe comment. De manière générale, quand je vous dis de travailler au sac, je vous dis d'enchaîner avec pas mal de combinaisons, de bouger, de se déplacer, etc. Là, on va travailler différemment, on va faire exactement l'inverse. On va se poser devant le sac, on va sélectionner 2 à 3 combinaisons max et on va les travailler exclusivement en force. Là, c'est un peu l'inverse de ce que je vous dis d'habitude, c'est qu'on va essayer vraiment de rester plus ou moins fixe. Évidemment, on va pouvoir travailler les esquives, etc. Mais on va rester près du sac et on va rester bien ancré au sol pour vraiment comprendre en fait les mécanismes du transfert de poids de corps. Si vous sélectionnez 2 à 3 combinaisons maximum, vous allez pouvoir vous focaliser sur ces combinaisons-là et comprendre concrètement comment transférer le poids de corps dans ce cas de figure en particulier. Par exemple, sur un gauche-droite crochet droit, en fait, vous devez travailler jusqu'à ce que tous les coups soient puissants. Même le bras avant doit être puissant, le bras arrière doit être puissant et le crochet évidemment doit être puissant. Une fois que vous arrivez à mettre tous les coups de manière puissante, c'est que vous avez réussi à intégrer vraiment les mécaniques de cet enchaînement-là. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir avoir une palette d'enchaînement en fait qui va vous permettre de frapper vraiment fort. Et du coup, de cette manière-là, en fait, vous allez pouvoir changer les tempos, vous allez pouvoir changer de rythme en combat, vous allez pouvoir frapper de manière rapide et explosive et aussi de manière puissante et forte. Et par exemple, si vous enchaînez votre adversaire avec des combos rapides et que vous arrivez à l'acculer dans un coin, bah là vous pouvez envoyer les combos forts que vous avez bien révisé au sac et que vous maîtrisez parfaitement. Sur la vidéo, vous me voyez faire vraiment 2-3 enchaînements maximum et en fait c'est ça qui va vous permettre en fait vraiment de bien les travailler. C'est que de la répétition bête et méchante, mais à chaque fois que vous répétez un mouvement, en fait vous l'ancrez et vous avez des meilleures sensations sur les coups que vous donnez. Moi par exemple, typiquement l'uppercut, c'était le coup que j'arrivais jamais à mettre de manière puissante, et bah à force de répétition, j'y arrive. Ensuite, en deuxième mouvement que je vous ai sélectionné, c'est le kettlebell swing. Donc c'est un mouvement classique, c'est un mouvement balistique qui va vous permettre de développer votre puissance, votre explosivité, mais aussi votre vitesse et votre équilibre, et ça c'est hyper intéressant. Le kettlebell swing, c'est un mouvement qui est polyarticulaire puisqu'on va cibler plusieurs muscles. Donc on va notamment cibler les muscles du tronc, y compris les hanches, les fessiers, les ischios, et les muscles du haut du corps comme par exemple les épaules, les dorsaux. C'est un exercice qui est vraiment complet et qui va vous permettre de gagner en puissance et justement de bien comprendre ce transfert du poids de corps avec la hanche, puisqu'en fait c'est la hanche qui dicte le mouvement. Puisqu'en fait, pour bien effectuer le mouvement, vous devez vous focaliser en premier lieu sur vos hanches. La puissance vient vraiment de vos hanches, il faut vraiment se focaliser dessus et vraiment il faut aussi penser à bien gainer l'ensemble du corps. Vous allez voir que normalement si vous êtes bien gainé, vous sentez énormément les abdos travailler et ça c'est hyper bien pour un renforcement musculaire global. J'ai de la science derrière ça, il y a une étude de 2012 qui a été publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research qui a relevé que l'entraînement au kettlebell swing augmentait à la fois la force maximale et la force explosive chez les athlètes. Une autre étude menée par l'American Council on Exercise a démontré que les exercices avec un kettlebell en général pouvaient augmenter la capacité aérobie et améliorer l'équilibre dynamique et ainsi augmenter considérablement la force de base. Honnêtement, le kettlebell, je m'y intéresse de plus en plus et je trouve que c'est vraiment un complément qui est parfait pour la boxe parce que c'est des mouvements balistiques, c'est des mouvements en fait qui font vraiment pas mal intervenir la hanche et en fait ça vous permet vraiment de bien comprendre en fait la rétroversion du bassin et l'antéversion. En bref, ça vous permet de développer de la force avec la hanche et en fait cette manière de développer de la force, vous allez pouvoir la transférer dans le sport de combat qu'est la boxe. Parce que oui, je vous le rappelle, dans la boxe, vous utilisez énormément le transfert du poids de corps et surtout la hanche pour venir envoyer vraiment toute la chaîne postérieure. Ensuite, en dernier mouvement, je vous ai mis le medicine ball slam. Donc le medicine ball slam, c'est simplement prendre une medicine ball et venir l'éclater par terre. Là, on est sur un mouvement qui est très intéressant aussi puisque vous allez pouvoir faire intervenir votre hanche qui, je le rappelle, génère la puissance. Dans la première phase du mouvement, vous allez faire une rétroversion du bassin puis l'amener vers l'arrière et ça va vous permettre de générer de la puissance pour écraser de la manière la plus puissante possible le medicine ball par terre.
Sur YouTube, vous pouvez voir plein de boxeurs qui vont utiliser le Medicine Ball Slam pour préparer leur combat. Ça va leur permettre notamment de développer cette force et cette explosivité qu'on recherche en boxe. Et c'est pour ça que les préparateurs physiques les plus connus en fait vont intégrer ça. Et il y a plein de variantes possibles. Vous pouvez le faire par exemple en attachant une corde à la Medicine Ball. J'ai déjà vu Manny Pacquiao qui prenait une espèce de ballon, de Medicine Ball plutôt avec une corde et qui venait faire les slams sur le côté. Là on va avoir un travail, on va venir engager aussi bien les obliques sur les côtés en gainant vraiment tous les abdos. On va venir faire travailler la hanche sur tous les côtés. En fait ça c'est, je trouve, hyper intéressant parce que comme je le répète depuis tout à l'heure, ça vous permet en fait de transférer en fait ce que vous avez appris sur cet exercice là, de le transférer en boxe. Parce que si vous faites un exercice en force, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous faites du curl biceps et que vous développez de la force sur un curl biceps, bah c'est bien, vous allez gagner en force, mais ça sera pas forcément transférable sur le sport parce que en gros il n'y avait pas de mouvement qui va vous permettre de faire ça en boxe. Par contre le fait de faire une rétroversion de la hanche, là c'est du pain béni quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.